Tout, merci à Aboubacar. OK, merci beaucoup à tous d'être là. J'ai vu Fatoumata Mbalo qui dit hello. Hello Fatoumata et Allô, hello à tous. bonsoir. Hello. Donc, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez muter votre micro si ça vous dérange pas? Je vais gérer ça en tant que hôte. OK, super. Alors, je disais, euh, aujourd'hui, on a l'occasion d'échanger avec vous sur Power BI. Power BI qui est un outil BI, en fait, un outil de business intelligence. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le business intelligence, c'est orienté technologie. C'est des méthodes orientées technologie qui permettent en fait, de créer des outils de prise de décision. Imaginons, par exemple, une situation, un phénomène se présente, que ce soit le COVID-19 ou d'autres phénomènes, en fait. On a besoin, en fait, de prendre des décisions rapides. Et il faut que le déciseur ait des outils, en fait, pour prendre des décisions. Donc, c'est à travers cela comme des outils BI, comme SAP BI, comme d'autres outils BI de business intelligence aussi, enfin, font le travail, le même travail. Donc, alors, mon histoire avec Power BI, je vais juste vous l'expliquer un tout petit peu. Donc, avant, j'ai été du genre, ouais, Power BI, Excel ou bien les logiciels Microsoft en général, c'est juste des logiciels commerciaux. Voilà, c'est du n'importe quoi. Tout ce que tu peux faire avec Power BI, tu peux le faire soit avec Python ou R ou bien tous les autres logiciels de programmation, ce qui est enfin vrai dans une certaine mesure parce que euh, on peut en réalité, tous ces outils-là de Microsoft, en fait, sont basés sur un langage de programmation en back-end. Donc, mais quand j'ai exercé Power BI, que vraiment je l'ai traité, donc j'ai vu des performances énormes de Power BI qui m'ont permis de me dire que vraiment c'est un outil qui devient incontournable. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, avec Power BI, je gagne beaucoup de temps et je fais gagner à mes collègues beaucoup de temps. En tant que automation spécialiste, donc j'automatise les données. Donc, ce que je fais, c'est que, par exemple, un collègue fait une tâche de, par exemple, disons, 9 heures par semaine, 9 heures par week-end, désolé, par semaine. Moi, je lui fais faire ce travail-là avec Power BI. Donc, je lui fais tout ce travail-là et je lui donne l'outil. Et il ne va qu'exercer que 10 minutes maximum, désormais. Désormais, que 10 minutes. Donc, je lui ai fait gagner combien de temps? Imaginez, entre 9 heures et 10 minutes. Donc, c'est un grand écart. Donc, c'est pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui, bah, je vais vous présenter Power BI. On va en discuter. Aussi, ce serait important si vous pouvez mentionner sur les commentaires ou bien en discussion votre profil, qu'est-ce que vous voulez faire comme ça, on pourra en discuter. Et puis, parce que ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que ces outils-là, comme Power BI, c'est vrai que c'est un outil beaucoup plus utilisé par les data analysts ou les ETL, ceux qui font le extraction, transformation et loading. Mais aujourd'hui, tout le monde peut utiliser un outil pareil. Si vous êtes data analyst, si vous êtes data engineer, si vous êtes data scientist aussi, euh, ou sinon, si vous exercez dans un domaine bien précis, vous êtes dans votre bureau, vous travaillez ou bien vous êtes même étudiant et que vous faites votre mémoire, donc vous voulez visualiser et que vous n'avez pas une expérience très grande sur R ou bien sur Python, vous ne pouvez pas coder, donc vous pouvez utiliser cet outil-là. Power BI, c'est un outil très élaboré pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Power BI et puis vous montrer comment on télécharge Power BI et comment on va l'utiliser. Donc, on va faire rapidement, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous le verrez. L'animateur a désactivé le partage. Est-ce que tu peux m'autoriser le partage d'écran, Amsata? Ah oui, c'est fait, c'est fait. Sorry. Ah, super, super alors. OK. Donc, ce que je disais, c'est que, bon, pour me présenter aussi, j'avais oublié de le faire, désolé, je m'appelle Doulouba, enfin, je suis étudiant en PhD. PhD, c'est
similaire de doctorat. Donc, mon sujet de mémoire, c'est Machine Learning Approaches in the Modeling of Hierarchical Extremes. Donc, ce sont les outils de data science, d'accord, comme le machine learning, les méthodes bayésiennes, le logistic regression ou linéaire, toutes ces techniques-là. Mais bon, particulièrement, moi, je suis dans machine learning pour le thème du mémoire. Et donc, je suis plutôt spécialisé dans le en fait, en l'hydrologie, je traite des données hydrologiques. Mais vous savez, aujourd'hui, en fait, toutes ces nouvelles technologies-là de big data ou bien data analysis, data engineer ou bien, enfin, j'aimerais bien que ce soit aussi une interaction entre vous et moi. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre, donc pour qu'on garde un peu la ligne. Donc, c'est ce que je disais en fait. Toutes ces nouvelles technologies, avant, ce qui existait, c'était qu'il n'y avait pas data science, il n'y avait pas data analyst ou data engineer. Et je vais vous expliquer aussi, c'est un tout petit peu la différence entre ces profils-là. Donc, avant, par exemple, il y avait l'ingénieur informaticien. Que l'ingénieur informaticien, et il y avait l'autre qui est dans son domaine, par exemple l'hydraulicien ou bien l'ingénieur en mécanique ou bien, je ne sais pas, l'ingénieur en topographie ou autre, ou le biologiste, le médecin, etc., le pharmacien. Donc, il y avait cette technologie-là. Maintenant, quand, par exemple, le biologiste, il voulait en fait, il avait les allèles ou bien, je ne sais pas, les génomes, je ne sais pas comment on les appelle. Maintenant, il voulait coder ça. Il voulait avoir un programme informatique qui peut bien représenter ces génomes-là. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Le biologiste allait à l'informaticien et disait, je veux que tu fasses ça pour moi. Donc, le biologiste avait des connaissances en biologie. L'informaticien avait des connaissances en informatique. Pas besoin de faire du verbiage. On n'a pas besoin d'être long. C'est pourquoi même on a donné des instructions. Je vais gérer ça. OK, c'est bon. OK. Donc, c'est ce que je disais. La synthèse des documents. Il faut mettre ça sur format Word. Ça nous facilite. Ouais, il a raison. Il faut le faire. La synthèse des documents. Donc, c'est ce que je disais. Le biologiste, quand il venait à l'informaticien, il disait, je veux que tu codes ça pour moi. Je veux un programme qui est capable de faire ça. Donc, il y avait toujours une bataille parce que l'informaticien comprenait l'informatique. Il pouvait programmer, il pouvait coder n'importe quoi, mais il n'arrivait pas à répondre aux critères du biologiste. Donc, et le biologiste ne savait pas coder. Maintenant, toutes ces nouvelles sciences-là sont venues bio-informaticiens, c'est l'informaticien, c'est le biologiste qui combine en fait les deux technologies, que ce soit l'informatique et la biologie. Il y a aussi les gens qui sont dans la pharmacie, dans l'industrie, dans n'importe quelle industrie. Donc, le data science, c'est quoi? C'est une combinaison de technologies, combinaison des mathématiques, de l'informatique et d'un domaine spécialisé, c'est-à-dire d'un domaine de spécialisation. Les mathématiques, c'est quoi? La probabilité, les statistiques, donc tout ça. La combinaison entre les mathématiques et l'informatique, c'est ce qui donne le machine learning ou bien les techniques de AI, neural network, ainsi de suite. La combinaison entre le computer science, c'est-à-dire l'informatique, et et le domaine d'expertise qui peut être n'importe quoi, en politique, en sciences, en sociologie, n'importe quoi. Vous voulez analyser un problème ou bien un phénomène, vous voulez dire qui va gagner les élections, qui va les remporter, qui va voter pour qui. Donc, tout ça, c'est un domaine d'expertise. Vous allez juste utiliser l'informatique et le domaine d'expertise pour dire c'est ça le modèle en fait. Les mathématiques et le domaine d'expertise vous donnent les statistiques pour comprendre en fait le données. Et les mathématiques et l'informatique, c'est ça le machine learning. Donc la différence entre data engineer, data analyst, data scientist se trouve sur quoi? Ils ont tous en commun une chose, les données. Ils sont spécialisés dans les données. Maintenant, le data engineer, lui, il a les mêmes outils que le data scientist et le data analyst. Par exemple, eux tous peuvent connaître quelques langages de programmation comme Python ou R, voilà, ces choses-là. Mais le data engineer, il est plutôt spécialisé dans la gestion des bases de données, dans les bases de données. C'est lui qui crée des formats, qui crée les data lakes, qui crée, je ne sais pas, les data factory et tout ça. Donc, c'est lui, en réalité,
c'est de lui dont provient les données, en fait. C'est lui qui les fournit avec des formats très bizarres, hein, des formats que l'humain ne peut pas lire, que même, en fait, la machine parfois a du mal. Donc, des formats qu'il faudra convertir. Ce ne sont pas des formats UGL, CSV, mais des formats, par exemple, Avero, ou etc. Donc, des formats OCR, donc des formats qu'on ne peut pas lire. Maintenant, le data analyst, lui, il est plutôt orienté dans la visualisation des données. Donc, il peut utiliser des technologies R, Python, donc ces choses-là, et surtout des outils comme Power BI pour créer des rapports, des reports et les présenter. Le data scientist, c'est lui qui est entre les deux, enfin, mais le data engineer, il travaille étroitement avec les deux, parce que le data scientist, non seulement il prend des technologies du data engineer, il prend aussi les technologies du data analyst, mais il ajoute à cela le machine learning et les techniques de AI. Alors, sans plus tarder, on va voir Power BI et ce que ça fait. Donc, pour télécharger Power BI, qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste simplement, hein, donc rappelons que c'est un produit Microsoft et entre Microsoft et Apple, c'est pas très, c'est une bataille, hein. Donc, c'est pas disponible sur MacBook. Désolé, les gars, sur Linux, pas disponible. Donc, Power BI Desktop, c'est juste disponible sur Windows, malheureusement. Mais il y a une alternative. Il y a que vous pouvez utiliser powerbi.com, qui est Power BI Service. Donc, rappelons qu'il y a, en fait, Power BI Desktop, qui est l'outil que vous téléchargez sur votre machine, que vous installez et que vous commencez à utiliser. Il y a aussi Power BI Service, qui est powerbi.com. Là-bas, quand vous déployez votre modèle ou bien votre rapport, donc vous pourrez vous créer des workspaces pour permettre à vos collègues d'interagir, de voir ce que vous avez publié, d'échanger avec eux. C'est juste une sorte de SharePoint. Donc, on va faire download Power BI. Je vais vous montrer pourquoi Power BI est le meilleur outil. Attendez. Donc, download Power BI Desktop ou bien télécharger si vous voulez en français. Alors, si on fait download Power BI Desktop, donc il va vous proposer ici le téléchargement. Hein? Download, vous pouvez choisir la langue, hein, si vous voulez en français ou en anglais. Donc, vous téléchargez, vous spécifiez. Si vous voulez version 64 exe ou bien celui-là, c'est juste des setups. Donc, vous sélectionnez et vous cliquez Next. Donc, vous cliquez Next et puis le téléchargement va se lancer. Après que le téléchargement soit lancé, donc vous pouvez juste l'installer sur votre machine. Et après que vous l'ayez installé, donc c'est des liens que j'ai partagés hier, hein, je suis désolé. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre, mais on va refaire ça. Donc, je vais partager sur la discussion aussi le lien. Donc c'est ça. Alors, on va ouvrir Power BI et on va découvrir. Attendez. Donc, la durée de cet entretien, de ce travail qu'on va faire dépendra aussi de vous. Hein, donc, c'est vous qui allez dire si vous êtes... on peut le faire en maximum. S'il vous plaît, Doudou, je peux avoir votre contact. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous envoyer mon LinkedIn. Je vais faire ça. Attendez. Alors, donc ça, c'est Power BI. Quand vous ouvrez Power BI, vous ouvrez l'application, vous cliquez sur Power BI. Donc, c'est ce que vous découvrez en premier lieu. Donc, vous avez Power BI Desktop. Donc, là, vous avez Get Data, c'est-à-dire Get, c'est avoir, prendre les données. Donc, ça, ce sont les data sources. En fait, Excuse me? Collecter des données, c'est ça? Yeah, collecter. Yeah, collecter. OK, d'accord. Je ne suis plus très bon en français, mais bon. Get data, recent sources, open report, c'est-à-dire recent sources, ce sont les dernières bases de données hein, que vous avez ouvertes. Open other report, donc vous allez ouvrir les autres rapports que vous avez créés. Donc, là, il vous montre un tutoriel, donc très rapide. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus hein, pour voir ces vidéos-là, pour comprendre un tout petit peu plus sur Power BI. Mais on va fermer ça, nous. Vous pouvez le faire après. Hein. Donc, premièrement, vous avez ça. Ça ne vous rappelle pas un peu quelque chose? Excel, par exemple?
Si, c'est un peu similaire en fait. Ils se ressemblent un tout petit peu sur le design. Là, vous allez voir que ça vous rappelle un peu Excel. Et en général, les outils Microsoft, ils sont similaires. Donc là, il vous dit import data from Excel, import data from SQL, paste the data or try a simple data set. OK, j'ai une question. Vous savez, Power BI, c'est comme une machine ou bien une voiture. Et qu'est-ce dont a besoin Power BI, par exemple? Si par exemple, une voiture a besoin d'essence pour fonctionner, qu'est-ce dont a besoin Power BI? Pour Je fonctionner, dirais qu'est-ce les dont a données besoin ou Power bien. BI? Exactement, data, absolument. Power BI a besoin de données pour fonctionner. Donc là, vous pouvez importer vos données depuis un fichier Excel ou CSV, n'importe lequel, ou bien une base de données SQL ici, ou bien vous allez créer vos données, ou bien on va essayer, pour ceux qui ont déjà installé le truc, on va essayer Try Sample Dataset. Donc, c'est des données qui sont intégrées à Power BI, donc on peut les essayer rapidement. Donc, on va cliquer sur Try Sample Dataset et on va voir ce qui va se passer. Après, on va cliquer ici sur Load Sample Dataset, connecter. Yeah, ça se connecte. Et regardez ce qui va se passer. C'est juste magnifique. Donc, il vous propose, en fait, si votre fichier Excel a plusieurs feuilles là-dedans, ce sont ces feuilles-là que vous voyez ici. Par exemple, Financial, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, Sheet 4, les feuilles en fait de Excel. Donc, si vous sélectionnez, si vous cliquez là-dessus, vous ne le sélectionnez même pas. Donc, vous allez voir en fait quelles sont les données que contient votre fichier. Là, vous allez aussi dans Sheet 1, vous pouvez voir. Donc, Sheet 1 et Financial, bon, c'est les mêmes données. Donc, on peut juste cocher à l'un, tu vois. On coche au fichier qu'on veut importer, à la feuille. On coche à ça. Et puis, on va faire load. Si on clique sur load, on charge ce fichier-là. On le charge ou bien on peut aller faire transformation de données et travailler là-dessus. Donc, mais directement, ce que je veux qu'on fasse d'abord, c'est de le charger. Et puis, on va aller à la transformation de données. On verra ça. Donc, on charge notre donnée et regardez ce qui va se passer. Regardez juste ça. Regardez, Apply Changes. Donc, en fait, il y a ma fenêtre qui n'est pas très bien display. Attendez. Donc, ça se charge ici. Creating. Hop, c'est venu. Donc, il y a un problème avec mon truc là. Comment il s'appelle? Attendez. Je ne peux pas le drag and drop. Comment j'ai... OK, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Donc, ça, c'est chargé ici. C'est ici que ça se charge, dans les fields. Donc, si vous avez une donnée, vous l'importez, il se charge ici automatiquement. Toutes les données que vous allez avoir, que vous allez charger, ils viennent ici. Donc, vous voyez, là, vous avez outils de visualisation. Donc, ce que j'aimerais vous montrer d'abord, ici, vous avez le ribbon où vous pouvez choisir toutes les fonctions sur le DAX. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi un truc. Là, par exemple, vous avez 3 couches. 1, 2 et 3. Cette couche-là vous permet de créer des visualisations, des rapports, tu vois, des rapports. Donc, cette deuxième couche-là, Data View, vous permet de visualiser vos données, de juste les voir, de juste regarder les données, le contenu. En fait, vous sélectionnez un autre, vous pouvez sélectionner d'autres. On va sélectionner d'ailleurs d'autres données et puis on va les voir. Donc, ça, c'est pour faire, par exemple, en fait, j'aimerais vous dire que sur Power BI, on a 2 sortes de langages de programmation. Il y a le DAX, DAX. DAX, c'est oui, do not. Do not raise his hand. Now you hear me? Yeah, I can. Yeah, okay. So I want to ask a question. Je voudrais savoir, je vais en français? Yeah, you can. Voilà, je suis en retard. Est-ce qu'après, nous pourrions revoir la vidéo pour savoir comment télécharger justement Power BI? Power BI. No problem. Power BI. OK, il n'y a pas de problème. On va le faire, d'accord? Puisqu'on est en retard, voilà, on vient juste d'arriver, donc voilà. Mais on suit tout de même. Sur comment télécharger, hein? Je rappelle aussi que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, tout ce qu'on a raté, voilà, on pourra rattraper. Il y a aussi notre page Facebook, donc on va partager aussi la vidéo là-bas. Le groupe WhatsApp, je pense qu'il reste que 3 places ou 4. On va attendre.
Voilà, mais on va partager la vidéo, hein, donc voilà, pour qu'on puisse se rattraper. Ok, voilà, après. Duno, en plus, il y a le lien. On a partagé un lien. Donc, cliquez sur le lien en dessous du lien. Vous pouvez accéder sur le lien pour télécharger Power BI, d'accord? D'accord, ok, justement. Okay, allez, ça marche. Allez, à tout de suite. Donc, je disais, si vous ouvrez ici, donc sur Power BI, vous avez deux sortes de langages de programmation. Il y a le DAX, D-A-X, qui signifie Data. Pour charger ces données, il faut être connecté à Internet. Non, pas forcément. Ça dépend des types de données, en fait. Si vous voulez charger des données, par exemple, disons, des données sur des bases de données SQL ou bien sur Microsoft Azure, un Data Lake ou bien sur Salesforce, bien sûr que vous aurez besoin de connexion Internet. Mais si c'est un fichier qui se trouve sur votre machine, non, vous n'avez pas besoin d'Internet. Non. Sur le local, non. Mais si vous chargez depuis un cloud ou bien depuis un serveur, si vous aurez besoin de ça. Donc, Finance, je disais qu'il y a deux sortes de langages de programmation. Le DAX, qui signifie Data Analysis Expression, qui permet en réalité de faire des trucs que vous pouvez faire sur Excel, un tout petit peu des trucs similaires. Il y a vous créez des mesures en fait sur le DAX. Donc, c'est par exemple ici, vous voulez créer une colonne, vous créez une nouvelle colonne, vous pouvez filtrer, vous pouvez sort by, filtrer par, sélectionner les éléments que vous voulez, sort ascending, ascendant, descendant, donc les éléments que vous voulez, quoi, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça sur le DAX, mais il y a aussi l'autre outil que j'adore, que j'aime le plus, qui s'appelle le Power Query. Donc, Power Query, il utilise le langage de programmation M. C'est simple hein, comme langage. Si vous pouvez coder sur Python ou R, non, sincèrement, vous pouvez le faire sur Power Query. Donc, c'est très simple. Et je vais vous montrer pourquoi j'adore Power Query. Donc là, par exemple, vous pouvez aller à Power Query et ce sont des données que vous traitez sur un back-end. En fait, c'est en back-end, je veux dire. C'est-à-dire, là, vous avez le front-end, ce que vous voyez. Mais en back-end, c'est-à-dire, vous traitez les données à l'intérieur même de Power BI, à l'intérieur de Power Query. Vous traitez. Ce sont des données, après, si vous les sauvegardez, vous les chargez. En fait, vous verrez le traitement des données, ce qui a été le résultat du traitement, mais en réalité, les fonctions, ils seront cachés. Donc, vous pouvez les rouvrir. Donc, pour aller à Power Query, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur votre donnée, vous cliquez là-dessus, et puis vous cliquez sur le bouton droit, là, et là, vous pouvez voir Edit Query. Donc, éditer votre requête. Edit Query, vous ouvrez, automatiquement, une autre fenêtre pop-up sort. Et là, regardez ça. Magnifique. Vous pouvez avoir toutes les sortes de fonctions que vous voulez. Regardez, là, il y a Azure Machine Learning, par exemple. C'est pas mal, c'est super. Il y a Text Analytics que vous pouvez faire. Il y a, par exemple, Merge Append Queries, des fonctions très faciles à utiliser. Keep Rows, Remove Rows, etc. Donc, on va vous montrer, en fait, pourquoi j'adore Power Query. Imaginez, par exemple, si vous avez, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, on veut supprimer les 5 premières colonnes, les 5 premières lignes, par exemple, de Power Query. Regardez ici. Regardez. J'aimerais que vous bien prêtiez attention à ici. Applied Steps. Là, vous avez source. Là, vous avez navigation. Et là, vous avez Change Type. Mais regardez ce qui va se passer après. On va essayer de faire un truc. Par exemple, on va supprimer les 5 premières lignes. On n'en a pas besoin. Donc, on en a besoin, mais je vais juste pour les pratiques, quoi. On va dire qu'on n'en a pas besoin, par exemple. Et on va dire remove rows, enlever les lignes. Donc, c'est comme ce que vous faites avec Python. Mais seulement avec Python, vous ne voyez pas, en fait, vous ne le voyez pas sur le visuel. Donc, vous avez besoin de coder. Mais là, vous le voyez. Donc, vous pouvez faire remove rows. Et là, il peut vous dire qu'est-ce que vous voulez enlever. Errors, vous faites que si ton fichier a des errors ou des NA, vous pouvez les enlever. Si ça a des cellules vides, vous pouvez les enlever. Si ce sont des données dupliquées, vous pouvez les enlever. Si vous voulez les alterner ou remove les lignes, supprimer les lignes qui sont en bas, les dernières lignes, vous pouvez les supprimer. Si vous voulez supprimer les premières lignes aussi, vous pouvez les supprimer. Vous faites remove top rows, c'est-à-dire les premières lignes.
Et puis, une fenêtre va apparaître. Il va vous dire combien de lignes vous voulez supprimer. Et vous dites, bon, par exemple, bon, je vais supprimer les 5 premiers, ou bien les 7 premières, les 10 premières, les 12 premières. Donc, c'est des données qui sont inutiles pour vous. Imaginez, vous aviez un fichier JSON ou bien n'importe quel autre fichier qui se présente sous une forme très bizarre. Donc, par exemple, au lieu d'avoir ici gouvernement, mais vous avez au-dessus des trucs de des métadonnées, quoi, des trucs qui ne sont pas très intéressants, mais qui viennent avec le fichier. Donc, vous pouvez dire, je veux éliminer les 5 premières lignes, et là, vous appuyez sur, vous écrivez 5, et vous prenez OK. Maintenant, regardez ici ce qui va se passer. Ça va supprimer ces 5 premières lignes. Là, on en était à gouvernement ici et mid-market. Bah, écoutez, je veux qu'on se retrouve à mid-market. Donc, on va supprimer les 6 premiers. Et là, regardez. Automatiquement, il y a une autre ligne qui est créée. Remove top rows. C'est-à-dire, il dit les top lignes ont été supprimées. Et ça, c'est une étape de votre démarche. C'est comme une time machine, en fait. Time machine. C'est-à-dire, Power BI, Power Query sauvegarde tout ce que vous faites en temps réel. C'est-à-dire, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant. Donc, c'est vraiment super ce qu'il fait. Regardez ça. Remove top rows. On a enlevé les 5 premiers, il a dit ça. Donc, ça, c'est une ligne de commande et vous pouvez sauvegarder ça. Vous pouvez, par exemple, renommer ça même et vous l'appelez, bon, ici, j'ai supprimé 6 premières lignes. 6 premières lignes. D'accord? Vous le dites comme ça pour vous rappeler que c'était cette étape-là. Si vous voulez, vous pouvez retourner à l'autre étape, là où on n'a pas supprimé les 5 premières lignes. Si vous voulez, vous pouvez même retourner à n'importe quelle étape de votre procédure. Si vous étiez à 100 lignes ou 100 modifications, vous pouvez retourner à la première étape de votre modification. Donc là, j'ai supprimé 6 premières lignes. Là, ça me permet de me rappeler que je les ai supprimées. Et si je veux changer, là, par exemple, le type de la colonne, par exemple, là, on est à segment. Le type, là, ABC, ça signifie texte. Si vous voulez changer le type en décimal ou bien fixe ou bien n'importe quoi, true or false ou en binaire, donc c'est vous qui voyez. Donc, on peut choisir cela. On peut aussi migrer à, par exemple, les données. Ici, vous avez les valeurs. Cells, donc on peut choisir, par exemple, si c'est des valeurs décimales ou bien si c'est des trucs en dollars ou bien des fixes ou bien des dates, hein, des colonnes dates, etc. Voilà. Par exemple, year, si on dit que décidons, on va dire, bon, on va supprimer column year. On va supprimer cette colonne. Regardez ce qui va se passer. Une autre étape. Remove the column. Il va nous dire, on a supprimé ici une colonne. Et on peut renommer ça si on veut. Sinon, on n'est pas obligé. Alors, j'ai supprimé, j'ai sup year, par exemple. Et là, vous sauvegardez encore. Et c'est aussi bien de le préciser. Hein. Power BI n'est pas comme Excel. Par exemple, Power BI ne prend pas en compte les formatting de couleurs ou bien ces trucs-là, en fait. Power BI doesn't care about the coloring, you know what I mean. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez ces étapes-là sur Power Query, ce qu'ils ont fait. Ça ne vous rappelle pas un peu les macros sur Excel? Je ne sais pas si vous avez l'expérience sur les macros, mais attendez, je vais vous montrer un truc, par exemple. Et là, quand vous finissez votre query, là, c'est juste un exemple. On va faire d'autres, parce que, enfin, ce document ou bien ces données-là ne sont pas très intéressantes. On va passer sur la visualisation un tout petit peu, je vais vous montrer. Après, on va traiter d'autres données. On met close and apply. Et quand vous faites close et apply, regardez, ici, il y avait year, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir que year va disparaître. Si on fait ça, regardez. Bang, il n'y a plus year. Et puis, les 5 premières lignes ont été supprimées. Donc, tout ce que vous cuisinez, tout ce que vous faites dans la cuisine, ça revient dans le salon, c'est-à-dire dans les togu tiabi, tu vois. Bodini yahi, salni dindi jenni dindi affaire enfin xolli carotte bi ainsi de suite yooyu yëpp nga sànni ko donc boo ñëwee si salle bi ceebu jën bu pare ngay am donc lii mooy donc su la neexee aussi après mun nga dem si data model fii donc nga modéliser en fait. Modéliser, c'est juste donner des relations en fait entre vos différentes tables. Vos différentes tables en fait. Bon, amee ay tables yu bëri par exemple mun nga ni sales bi ak sales ou je sais pas commercial nga boole leen, tu vois, comme nga boole ay clés primaires quoi, tu vois, pour une relation entre des tables. Donc on pourra faire ça. On va faire ça après.
Mais le Bougon One, c'est Power Query. Je vais vous montrer ça sur Excel tout de suite, comme si tout le monde ne comprend pas Wolof. Je vais parler polar alors. OK. Donc, OK, Doudou, juste une précision. Hein. C'est un Zoom oui. standard. Donc, la session va se couper chaque 45 minutes, je pense. Mais on utilise le même lien. Hein. Voilà, on utilise le même lien. Oui, le même lien pour OK. revenir. Oui, très désolé. OK. Hein, ça. D'accord, merci. Super alors. Donc, les gars, si ça coupe, revenons dans 45, automatiquement après, hein, automatiquement, parce que ça coupe dans 45 minutes. Je vais ouvrir un fichier Excel. Regardez, ça, c'est un fichier CSV. Et je vais vous montrer un truc similaire sur macro. Macro qui est cool, mais que je n'aime pas du tout. Depuis que j'ai vu Power Query, macro, c'est un truc nul pour moi. Regardez, je vais copier ce fichier-là, ce fichier Excel. Je vais le copier dans le même, j'ai juste créé une copie ici. Donc, j'ai Vaccinated 1 et Vaccinated 2. Donc, c'est des données COVID, je crois. Mais regardez ce qui va se passer. Si vous voulez faire du formatage, si vous voulez utiliser les macros, qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer, en fait, sur le basique de Excel, il n'y a pas l'outil développeur. Mais si vous voulez faire du macro, vous allez dans Fichier. Je suis désolé, hein, moi, je l'ai en anglais. Donc, je ne comprends pas. Enfin, j'ai oublié c'est quoi déjà. Mais je crois que vous allez à Options et vous devez aller à Ribbon. Voilà, personnaliser ruban. Et vous allez activer l'outil développeur. Ici, vous cochez développeur. Vous allez activer et automatiquement, ça va apparaître ici quand vous l'activez. Vous avez ici développeur, n'est-ce pas? Donc, si vous avez ici développeur, vous appuyez sur développeur et là, vous avez le ribbon là et vous pouvez créer des macros Visual Basic. Hein. Donc, vous n'avez même pas besoin de coder aussi sur Visual Basic. Vous n'avez pas besoin des connaissances très larges sur Visual Basic. Aujourd'hui, tout c'est facile. Hein. Vous n'avez pas besoin de coder. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous enregistrez ce que vous faites. Vous enregistrez ça, toutes les étapes. Vous l'enregistrez, vous sauvegardez et après que vous avez enregistré, vous l'enregistrez dans un macro, vous le sauvegardez et à chaque fois que vous aurez besoin d'appliquer la même chose, vous avez juste besoin de cliquer sur un bouton et toutes les étapes, si c'était 20 étapes, tout va se reproduire sur le même document ou bien sur un autre document que vous aimeriez utiliser. Regardez ce que ça va faire. On va cliquer sur enregistrer macro. On clique là-dessus, hein, n'est-ce pas? Donc, regardez. On va à développeur et on clique enregistrer macro. Regardez, on peut le nommer macro numéro 1. D'accord? Macro numéro 1 ou data 221, n'importe quoi. Donc, et touche raccourci, on va créer juste une touche hein, pour un raccourci. On va dire que ça s'appelle CTRL-M, par exemple. Et il dit CTRL-SHIFT-M. Donc, macro si on l'enregistre et qu'on sauvegarde, à chaque fois qu'on va cliquer sur CTRL, oui, bien sûr, Power Query est aussi disponible sur Excel. Ouais. On va en revenir. Donc, CTRL SHIFT et M. Si vous appuyez même chose sur CTRL SHIFT et M, qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez OK, là. Là, CTRL SHIFT M. On sauvegarde maintenant les étapes. Maintenant, vous voyez le format, c'est un fichier CSV, c'est pas trop joli. Donc, on peut aller à Données et traiter ça. Par exemple, on va convertir et puis délimiter par une virgule, parce qu'il y a des virgules ici, on délimite par virgule pour avoir un output beaucoup plus joli. Là, c'est délimité. Non, c'est pas très joli ça. Ah, on n'a pas sélectionné. Ah ouais, on n'a pas choisi la colonne. Oui, c'est ça, on n'avait pas choisi la colonne. Maintenant, ça va se répercuter sur le macro. Donc, on va annuler ça. Annulons. Parce que ça va aller se répercuter sur le macro. On va enregistrer un autre macro. D'accord? Et sur le macro, si vous sélectionnez votre colonne, parce que ça enregistre exactement depuis là où vous avez démarré. Donc, on revient à macro développeur, enregistrer un macro, on le nomme macro 2, et là, on fait CTRL-SHIFT et L, par exemple. Hein? CTRL-SHIFT, CTRL et L. D'accord? On enregistre. Et là, on sélectionne. On va donner, convertir. Et voilà, délimiter, virgule, terminer. Et là, on a les tables, n'est-ce pas? On a les tables. Mais imaginez que, par exemple, vous vous dites, bon, cette colonne-là, je veux changer la couleur, je veux que ce soit jaune. Là, par exemple, n'importe quelle colonne, je veux que ce soit, je ne sais pas, vert.
Là, marron ou bleu ou machin truc, n'importe quoi. Vous pouvez changer n'importe quoi, hein, changer n'importe quoi. Mais quand vous avez fini, vous revenez à développeur et puis vous dites arrêtez l'enregistrement. J'arrête. On a arrêté l'enregistrement, n'est-ce pas? Donc, c'est là où on en est. On a enregistré et là, le macro, il est sauvegardé. Maintenant, si on va à Vaccination 2, ça, c'est le même fichier, en fait, qu'on avait. Mais on va appliquer la même fonction, le même macro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appuyer sur CTRL-N et toutes les étapes vont être reproduites. Bingo. Donc, c'est facile.